Ah! Salut les gens! Ouais, c'est la chaîne du parti des bonnes parties, vous savez, le parti après parti, de ne jamais faire partie d'un parti, ce qui, a priori, en majeure partie, devrait nous permettre de conserver l'intégrité physique de nos partis. Un petit live de pensée routière, parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu ouvrir ma gueule sur internet. Ben non, pour moi il n'y a pas matière, hein. Salut mon Jean-Phil, salut Marco, salut Gian Baptiste, Anaïs, Pétouillère, j'espère que tu vas trouver l'amour mon Gian, je suis sûr qu'il y a une femme quelque part pour toi. Mais bon, je ne suis pas venu vous parler des états d'âme. Salut mon Double B, j'ai vu ton message, j'ai pas eu le temps de te répondre. C'est gentil, je vais bien. Thibaut, Stéphane, bonjour. Je dis pas bonjour à tout le monde, vous êtes déjà 60. Bonjour Véronique. Alors, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est que vous la regardez en différé, puisque c'est un live Facebook que je mettrai ou pas en replay sur YouTube, parce qu'après tout, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Voilà. Alors, quelques pensées routières, donc c'est un live qui va tenir ce qui va tenir, hein, parce que réseau, pas réseau. Oui, Gian, je vais. Voilà. Encore le dos qui est explosé, j'ai beaucoup de gens qui m'aident énormément dans ce domaine, ils s'en reconnaîtront, je les embrasse. Mais voilà, je devrais même pas conduire normalement, mais bon. Est-ce que ça, on fait pas toujours ce qu'on veut? Alors, quelques petites pensées, quelques petites réflexions, histoire de venir vous dire que l'actualité en ce moment, je crois qu'elle me gonfle tout particulièrement en fait, dans la mesure où je vais fermer ma fenêtre, comme ça j'entendrai mieux mes propos. Dans la mesure où je m'aperçois d'un truc, c'est qu'il y a bien un domaine où il n'y a rien qui change. C'est le fait qu'à la première occasion, les gens se foutent tout le temps sur la gueule. Et c'est pour ça que je l'ouvre pas en fait. Je l'ouvre pas parce qu'il me gonfle. Les pro-masques, les anti-masques, il y a un coronavirus, il n'y a pas de coronavirus, c'est de la propagande d'État manipulée par les pédos satanistes au complot, gna 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 gna. Alors je vais vous donner mon avis là-dessus. À partir du moment où vous avez décidé de porter un masque, quand c'est moi façon de voir les choses, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que les gens n'en mettent pas, puisque de toute façon vous en portez un et vous êtes protégé. Et à contrario, pour ceux qui ont décidé de ne pas mettre de masque, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Salut mon Thierry. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre qu'il y ait des gens qui en mettent? Je vois pas où il y a matière à se pourrir. Bon alors évidemment, on pourrait argoter un peu sur les grands experts qui sont tour à tour médecins, scientifiques, virologues, chercheurs, etc. qui viennent t'expliquer qu'avec un FFP2 on meurt étouffé. Ça procède à peu près de la même réflexion que les gens qui sont venus m'expliquer qu'on risquait de se noyer avec une cigarette électronique sous prétexte que ça balance de la vapeur d'eau. Ah non, mais être con, c'est un métier à plein temps, hein, ça s'improvise pas. Donc en fait, moi, ce qui me choque actuellement, c'est que on n'a toujours pas cette unité nationale, on n'a toujours pas cette fédération de citoyens. Tout est prétexte à se rentrer dans la gueule. Alors on met des masques, on se rentre dans la gueule, on met pas de masque, on se rentre dans la gueule. Il y a une pauvre fille, paix à son âme et courage à la famille, qui s'est fait assassiner dans des conditions atroces. Compte tenu que ça n'a pas fait la une de tous les journaux, il faut se remettre à cramer des mosquées, hein, tant qu'à faire. Puisque, tu vois, j'ai l'impression que les islamistes, en fait, sont devenus les juifs des années 40, tu vois. D'ailleurs, il n'y a plus rien à bouffer, c'est les islamistes. Il y a un mec qui est mort, c'est les islamistes. Le chauffe-eau est en panne, c'est les islamistes. Il n'y a plus de papier, c'est les islamistes. Enfin, chaque fois qu'il y a une couille quelque part, est-ce qu'on pourrait pas leur lâcher un peu la grappe aux islamistes, hein? Est-ce que le mec qui a assassiné cette pauvre fille, avant d'être islamiste, il pourrait pas être un enculé? Juste par exemple, hein? Parce que le mec, c'est quand même une belle raclure. Je veux dire, personne remet ça en question une demi-seconde. Moi qui suis pro peine capitale, je peux vous garantir que les blaireaux qui ont traîné la gamine sur 800 mètres, je veux bien appuyer sur le bouton de la guillotine, hein. Si vous n'êtes pas chaud pour le faire, moi je vais le faire, je m'en fous.
Le problème, c'est que dans un système comme celui-ci, j'en veux surtout pas de la peine capitale. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisine à Jupiter pour savoir que la justice, elle fonctionne pas dans notre pays. Elle fonctionne pas. Dils, il a passé 16 ans en cabane alors qu'il était complètement innocent. Comment il s'appelle, la globule, le pullover rouge, il a été décapité pour mes couilles. Quant à Patrick Henry, il a étranglé un gamin, il l'a foutu sous son plumard. 18 ans après, il est ressorti. Donc moi, j'ai pas tellement envie qu'il y ait la peine capitale dans un système juridique comme celui-là, parce que les gens qui crient à mort, c'est bien gentil. Mais quand la victime de l'erreur judiciaire, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton cousin, tu regardes les choses différemment, mec. Tout comme le Covid-19, hein, c'est pareil. Hein. Effectivement, oui, les chiffres de la mortalité sont bien inférieurs à la grippe, ou bien inférieurs à autre chose, ou bien inférieurs aux morts que fait le tabac. Le problème survient quand il y a un membre de ta famille ou il y a un de tes proches qui fait partie de ces chiffres dérisoires. Il y a des gens qui ont été confrontés à ça. Est-ce qu'on peut pas avoir un tout petit peu de compréhension pour eux? Quand t'as perdu ta grand-mère au fin fond du cul d'un EHPAD qui est fermé comme un bunker parce que le gouvernement fait n'importe quoi sur la gestion de cette crise, t'as quand même le droit de gueuler un petit peu, quoi. Et puis, je vous dis, cette prédisposition à devenir des scientifiques improvisés, je veux dire, est-ce qu'il faut un masque? Est-ce qu'il faut pas de masque? J'en sais rien, moi. Après, chacun est assez grand, normalement, pour savoir s'il souhaite, pour lui et pour les siens, appliquer le principe de précaution ou pas. Là, on est là à gueuler parce qu'on en a ras-le-bol qu'un gouvernement réfléchisse à notre place. Mais il y a combien de blaireaux, ils croisent un type dans la rue qui n'a pas de masque, ils ont envie de le lyncher. Oh, c'est son problème si le mec il a décidé de pas mettre de masque. Et qu'est-ce qui va contaminer mes couilles à partir du moment où toi t'en as un? Des masques. Réfléchis, 2 minutes. T'as un parapluie, il pleut, par rapport à un mec qui a pas de parapluie, toi t'es pas mouillé. Alors qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il soit trempé? C'est quand même bien pas ton problème. Donc il y a ça, je vous dis, cette colonie de meurtres plus épouvantable qu'il y a les uns que les autres en ce moment. La gamine qui se fait traîner sur 800 mètres, le chauffeur de bus qui se fait lyncher, le type qui a pris un coup de couteau pour une cigarette. Moi, je vais vous dire un truc, hein, vous connaissez mes prédispositions à l'encontre des complotistes de tout bord. Mais enfin, si je m'appelais Emmanuel Macron, je profiterais de la période pour dire « Ah là là, vous avez vu, hein, il y a en ce moment une recrudescence de violence, de ci, de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va fliquer un petit peu plus pour votre sécurité. » Et les gens vont tomber dedans, puisque enculé d'arabes, enculé de migrants, enculé de je sais pas quoi, enfin, toujours enculé de quelque chose. Et là, au lieu de vous foutre sur la gueule pour savoir si un migrant, il a plus ou il a moins, quand est-ce qu'on va s'intéresser au système qui permet ce genre d'inégalité? Enfin, je sais pas, mais moi, je commencerai par là. Donc, c'est pour ça que je m'exprime pas beaucoup en ce moment, parce que tout ça me gonfle allègrement. Tout est prétexte à se faire démolir la gueule. Dès que tu as une idée, c'est jamais la bonne. Dès que tu fais un truc, tu aurais dû le faire ou pas faire. Bref, je crois que la Vox Populi me gonfle un peu en ce moment. Et j'ai jamais été aussi bien que depuis que je pratique effectivement soit cet éloignement des réseaux sociaux et de ma chaîne au passage. Ou alors, bah ouais, de temps en temps, tiens, si vous avez envie de me mettre dans les commentaires, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, mais qui sont en dehors de Macron enculé en boucle pendant 40 minutes, parce que je crois que dans ce domaine-là, j'ai fait le tour. Effectivement, je fais des choses qui me font plaisir. Bah ouais, je fais des constructions palettes, je plante des trucs dans mon jardin, j'essaie de mettre les pieds dans l'autonomie, je récupère des gens dans mes caravanes. Pendant que vous êtes là, il faudrait, machin truc. Moi, j'avance, hein, je fais des trucs. Ouais, je vais pas prendre grand monde, hein. Je vais prendre 1 à 2 personnes. Enfin, on est 60 millions de Français, hein, à la grosse, allez, 65. Hein. Si on réfléchit bien, il suffirait qu'il y en ait 20 millions là-dessus qui prennent 2 mecs chez eux. On a logé 40 millions de personnes. Hein. Je suis juste comme ça, hein. 2, c'est pas grand-chose. Surtout que c'est assez marrant quand les gens viennent me dire « Ouais, là, les migrants, ou les SDF, t'as qu'à les prendre chez toi !» Ouais, moi j'en ai pris 2. Combien t'en as pris, toi? Vous savez, ah oui, mais toi, tu fais quoi? Moi, je fais des trucs. J'ai pas besoin de me justifier auprès d'un pélambron sur Facebook ou je sais pas quoi pour m'amuser à dégainer ma caméra. À chaque fois, je ramasse une âme en peine parce que sinon, je ferais que ça de mes journées. Voilà. Donc, j'ai envie de montrer des choses qui sont sympas, qui sont positives, qui déconnent un peu plutôt que d'être là à dire attends, c'est la merde, on va tous mourir. C'est bon, j'ai ma dose. Hein. Non seulement ça, les gens qui se foutent sur la gueule,
ou alors les gens qui te prennent pour une cloche aussi, hein, en règle générale, ceux-là, mais bon, ils se reconnaîtront, hein, ça les occupera. Il y en a certains qui ont dégagé de mes amis. S'ils n'ont pas compris, bah, ils ont qu'à s'adresser aux bonnes personnes et je prendrai la peine de leur expliquer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'est rien du tout en fait. Hein, j'avais envie de vous dire que non, physiquement, je ne vais pas bien puisque je suis cassé de partout. Mais à nouveau, je remercie chaleureusement tous les gens qui prennent régulièrement de mes nouvelles. Je sais très bien que les gens qui m'envoient des messages, je me les envoie pour savoir réellement comment je vais et non pas pour mettre des chaînes de followers complètement cons, je sais pas quoi. On s'en fout, hein. Je veux dire, aujourd'hui, le parti des potes partis, c'est 60 000 personnes. On serait 17, on arrivera à se marrer autant. Hein. C'est pas un problème. Hein. Donc j'avais envie de vous faire un petit coucou et de venir vous expliquer pourquoi je suis pas hyper productif. Parce que voilà, je vais pas faire des lives pour faire des lives, parler pour faire du bruit avec ma bouche ou ce genre de truc, parce qu'en règle générale ça me gonfle. Et puis si j'ai une chaîne YouTube et un gros profil Facebook, c'est parce que je donne mon point de vue et que je me fais plaisir, mais je vais certainement pas au taf en faisant ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'avais envie de vous dire, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Bordel de merde, parce que bon sang de bonsoir, on va jamais s'en sortir si vous passez votre vie à vous foutre sur la tronche. Pas très longtemps, je me suis pourri encore avec 2 personnes sur ma page Facebook. Le premier, il est branché autonomie. La deuxième, elle est remplie de gilets jaunes sur son profil. Pourquoi on s'engueule? Pourquoi faire? Je veux dire, l'autonomie, j'ai la gueule dedans. Les gilets jaunes, je les ai soutenus autant que j'ai pu et je les soutiendrai encore. Enfin, je veux dire, le seul conseil que j'ai envie de vous donner, c'est quand vous prenez le chou avec quelqu'un, c'est de voir s'il n'y a pas plutôt des points communs, des trucs qui vous relient, des trucs qui vous permettent de vous lier les uns aux autres. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué 3 douzaines de fois, hein, mais les sempiternels groupes Facebook, tant qu'il y a 2 groupes qui s'appellent la convergence, c'est que ça marche pas. Voilà. On peut pas être 2 quand on veut être unique. Ça marche pas, ça. Et puis, bah, quand il y en a un qui prend une initiative, essayons de le soutenir, essayons de mettre en avant ce qu'il fait. C'est peut-être bien ou c'est peut-être pas bien, mais vous savez, depuis que je fais le malin sur Internet, il y a des dizaines, ouais, je vais m'arrêter à des dizaines parce que on va avoir le sentiment que j'en fais des caisses, mais des dizaines de personnes qui m'ont écrit pour me dire ah, si on fait ça, tout est réglé. En fait, aujourd'hui, avec le recul, moi, je suis convaincu que la solution, elle n'est pas unique. C'est l'accumulation de plusieurs actions pour leur casser les couilles un maximum, pour les emmerder un maximum, et puis surtout, bah, pour leur montrer que nous, on est solidaires, nous, on se soutient. Quand un type fait quelque chose, je vous en supplie, arrêtez de le rentrer dans la gueule, quoi. Portez-le en avant, soutenez-le. Mettez en avant le fait que lui, il a eu le courage, l'initiative, les couilles, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais arrêtons d'enfoncer les gens qui essaient de s'agiter, quoi. Parce que bon, il y a plus grave, hein. 100 milliards d'évasion fiscale, le capital de Bernard Arnault qui a augmenté pendant 2 ans à hauteur de 370 € par seconde. 370 € par seconde. Pas si vous vous rendez compte, quoi. Tiens, pour ceux qui ont encore une télé, je crois qu'il y a Merci Patron qui passe ce soir ou demain, quelque chose comme ça. On aime, on n'aime pas Ruffin, on n'aime pas la France Insoumise, peu importe. Il y a certaines idées qui sont bonnes et qui sont bonnes à prendre. L'autre jour, je me suis fait faire un cul comme ça, parce qu'à un moment donné, j'avais cité Mélenchon. Putain, pour une fois que cet animal, il dit quelque chose d'intelligent, on n'est pas obligé de lui piétiner la gueule non plus. Mais bon, ça demande un petit travail d'ouverture d'esprit qui n'est pas facile à obtenir. Enfin bref, je ne veux pas vous prendre la jambe pendant 1 heure, puis j'ai pas envie de me taper des coupures réseau, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est revenu. Donc je vous disais, je vais vous laisser parce que j'ai pas envie de me taper des décos. N'oubliez pas que la boutique Spreadshirt en franchise est toujours ouverte, car oui, je vends des t-shirts, je vends des mugs, je vends des sacs, je vends des suites du parti, des potes partis, parce que ça me rapporte 30 à 40 balles tous les 6 mois. Je sais pas avec ça qu'on fait fortune, mais ça me permet de temps en temps de payer un plein de carbu pour aller voir des gens. Voilà, pour ça que je vends des t-shirts. Le PayPal, il est ouvert aussi. Hein. Merci à tous les gens qui ont fait des dons, qui font des dons, qui ont fonctionné la chaîne. Des dons, je vous rappelle le principe du don, c'est tu regardes un truc, ça t'a plu, t'as un peu de thune à y mettre, tu fais un don. Mais tu regardes un truc, t'as pas un peu de thune à y mettre, mais ça t'a plu et tu mets ni don ni pouce en l'air, on s'en fout. Personne, il t'a mis un Beretta là pour dire tu mets pas de l'argent, on va te niquer ta mère. Non, m'en branle, moi. Hein.
Mettez un truc, ça vous fait plaisir. Mettez un truc si vous avez passé un bon moment. Mettez un truc si vous avez la possibilité de le faire. Mettez rien ou mettez rien. Si je voulais gagner de l'argent, pas comme ça que je ferais. Hein? Gagner de l'argent, il suffit à la limite de vous faire rendre politique. Pas mal. Hein? Regardez Balkany. Ça va pas mal. Hein? Le mec il détend 10 plaques, il est dehors, il danse à la fête de la musique. Toi tu tires une tranche de jambon dans un magasin. Ou même rien, c'est un an maintenant. Il y a des mecs qui ont fait un an de détention provisoire, ils se demandent encore pourquoi ils ont été mis en tôle. Enfin bref, aimez-vous les uns les autres. Merde, si vous n'y arrivez pas, essayez de vous tolérer un peu. Merde, prenez soin de vous en ces temps difficiles. Avant de rentrer dans la gueule de quelqu'un, essayez de comprendre pour qui ou pourquoi il fait ça. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais que ça n'a pas d'incidence directe sur votre propre existence, ben au lieu, foutez-lui la paix. Il veut mettre un masque, vous voulez pas en mettre, lâchez-lui la grappe. Il veut pas mettre de masque, vous en mettez un. De toute façon, vous êtes protégé, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Il y a un moment, merde quoi. Et puis, à mon humble avis, moi je pense qu'il faut quand même à un moment donné laisser parler les tout libres, laisser parler les professionnels. Alors c'est marrant, tiens, je pose la question à voler avant de partir. C'est qui est passé, Raoult? On n'entend plus, ou alors c'est moi qui n'ai pas écouté, c'est possible. J'ai l'impression qu'il n'est pas très prolixe depuis la reprise, la deuxième vague ou je sais pas quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je ne vais pas vous prendre la jambe jusqu'à demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos géniales ou à chier, c'est selon. Hein. Ferai de mon mieux. Allez, je vous embrasse. Salut!